Nouvelle nouvel épisode du monologue. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un nouveau sujet. Et aujourd'hui, je vais traiter avec vous un sujet qui est assez important pour moi. Le monologue. Aujourd'hui, on va parler de la rentrée. La rentrée, parce que moi, les rentrées que je fais et que je faisais, c'est vrai qu'elles sont assez différentes des autres rentrées. Ça, je voulais vous en parler parce que moi, c'est quelque chose qui me touche depuis que je suis petit, depuis que je fais des rentrées. Alors quand je parle de rentrée, c'est les rentrées scolaires, bien évidemment. Peut-être que je le préciserai dans le titre, je sais pas encore. La rentrée scolaire, quoi, en gros, les rentrées scolaires, comment ça se passe. Pourquoi pas vous en parler et voir comment vous ça se passe pour la rentrée, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est assez important et que ça fait un peu peur. Je vais attaquer directement par vous dire que maintenant j'ai 20 ans, je vais sur mes 21 ans. D'ailleurs, au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurai peut-être 21 ans, vu que je suis né le 5 octobre, j'en sais rien. Je sais pas quand va sortir cette vidéo. Donc j'en ai connu des rentrées, bientôt les dernières rentrées scolaires. D'ailleurs, pour moi, on grandit tellement vite, ça avance tellement vite. Normalement, mon avant-dernière rentrée scolaire, aujourd'hui, cette année, ça n'a pas toujours été simple. Vraiment, il y en a qui ont été plus simples que d'autres, les rentrées scolaires. Je pense que je vais pas parler des rentrées où j'étais méga petit, en mode primaire, même avant, école maternelle, primaire. Enfin, j'ai pas de gros souvenirs là-dessus. Après, je sais que y a des rentrées qui sont très bien passées aussi quand j'étais petit, mais que comme tout gamin, alors moi j'étais peut-être pas de ceux qui avaient hâte de partir des jambes de leurs parents, mais laisse-moi tranquille, je veux aller en cours et tout machin. Non, moi c'était pas ça. J'arrivais pas trop à lâcher mes parents, je pense, quand j'étais plus petit, mais en vrai c'est pas quelque chose qui est très intéressant de vous dire ça. Bon, il y a deux écoles, ceux qui lâchent leurs parents très vite, ceux qui sont en mode non, je veux pas. C'est plutôt arrivé au collège, même école primaire, j'avais du mal. Parce que moi je suis quelqu'un de très stressé, de très anxieux de base, plutôt un stressé de la vie, on va pas se mentir, pour un peu de la merde aussi. Je peux facilement faire des crises d'angoisse, des crises de panique, donc ce qui m'a emmené très facilement à ne pas savoir gérer les rentrées du tout. Mais alors du tout, quand je vous dis vraiment, à partir du collège ça a commencé à être compliqué les rentrées pour moi, vous allez comprendre, j'ai une anecdote d'ailleurs de rentrée qui est juste énorme. C'est vrai que cette anecdote est assez marrante. À l'école primaire déjà je sais qu'il y a des rentrées qui étaient très compliquées où je me sentais pas forcément très bien. Vu que c'est un peu loin maintenant, j'ai pas de méga mauvais souvenirs sur ça, enfin genre en mode ça m'a fait paniquer et tout. Je sais qu'il y a j'étais méga stressé et tout, donc c'était un peu compliqué pour ces rentrées là. Mais là où je vais vraiment parler, c'est plus collège, lycée et études sup. Donc collège, première rentrée, donc collège, dans un collège que j'avais visité quand même, mais ça c'est un facteur à prendre en compte aussi. Le fait de connaître des personnes ou pas, et aussi le fait de connaître l'établissement ou pas, aussi ça c'est assez important. J'arrivais du coup dans un collège où j'avais déjà visité le collège, je connaissais personne en fait, je connaissais des personnes qui étaient avec moi en école primaire avant, genre dans ma classe. Ceux qui étaient dans ma classe, il y en avait pas vraiment qui étaient dans ma classe, avec qui avec qui j'étais avant en école primaire en fait. Sauf que c'est marrant, mais les récrés c'est assez court, donc c'est pas pareil que quand t'es en classe avec une nouvelle classe en fait. Donc sixième, premier jour de rentrée, j'étais méga stressé. Faut savoir que moi mon stress et mon angoisse, elle se ressent très vite dans mon ventre et dans mon bide, donc j'ai vite envie de vomir, pas faim du tout, et je me sens pas bien, j'ai juste envie d'aller aux toilettes, de m'éloigner de tout le monde, et donc moi ça se ressent tout de suite avec mon ventre. Il y en a d'autres, ils tremblent de ouf, etc. Chacun a son anxiété comme ça. D'ailleurs, ça a été le sujet d'une autre vidéo effectivement, que je vous invite à aller checker bien sûr. J'avoue que c'était assez compliqué cette rentrée de 6ème.
Je connaissais pas grand monde dans la classe, voilà, je connaissais personne. Notre prof principal, vous savez, vous avez un prof principal qui va vous suivre dans toute l'année, eh bien il nous fait visiter un peu, il nous refait visiter le collège, en mode voilà, visite avec les casiers, les endroits, avec la salle de sport, les machins, tout un petit peu, pour pas qu'on soit trop perdu. Mais le truc qui se passe, c'est qu'en fait j'étais vraiment beaucoup trop stressé. Et déjà moi le matin c'est impossible que je mange quand c'est la rentrée. Et faut savoir que je perds du poids de ouf. Je perds du poids. Enfin vraiment je perds du poids, deux semaines avant, je perds 4 ou 5 kilos à chaque fois avant les rentrées parce que bah, le stress monte, donc je mange beaucoup moins et j'ai beaucoup moins faim, donc je mange beaucoup moins et j'arrive. Enfin voilà, je perds du poids et c'est totalement horrible. J'avais pas du tout mangé le matin à ce moment-là. Et en fait, on arrive devant des casiers et là, il y avait toute la classe, hein, bien évidemment. Je me sentais vraiment pas bien du tout, pas bien, vraiment pas bien. Et là, je lâche mon meilleur vomito, mon pote. Je te jure, je lâche tout ce que j'ai sur le sol. Hop, voilà. Maintenant, on pouvait vraiment. C'était une flaque. Le bordel, c'était vraiment une grosse flaque. Je te jure, les cochons se seraient baignés dedans parce que c'était vraiment dégueulasse. C'était ignoble, mais j'avoue que j'ai pas contrôlé, j'ai pas calculé avant. En plus, je ne connaissais pas bien l'établissement, donc je savais pas exactement où étaient les toilettes ni quoi que ce soit. J'ai pas eu. En plus, il était en train de faire son pitch et tout. D'expliquer tout ça et tout, et moi je n'osais pas interrompre, hein, tu vois, t'es jeune, t'es intimidé, tout ça, enfin voilà, tu sais pas t'imposer, donc c'est pas pareil. J'étais jeune, hein, vraiment de ouf, donc c'est compliqué. 13-14 ans, voilà, c'est pas pareil. Et donc là, je lâche ma meilleure galette devant ces casiers-là. Le prof en plus a mal réagi, il savait pas du tout comment se placer, comment réagir et je crois qu'il m'a même pas envoyé à l'infirmerie ni rien, c'était n'importe quoi. Donc bon, j'étais fiché jusqu'à la fin de l'année avec l'étiquette vomito, ça c'était sûr. Mais ça m'a permis de rencontrer mon meilleur pote que j'ai toujours actuellement, avec qui bah, je connais depuis la 6ème, 5ème, qui est passé dans une des anciennes, enfin une vidéo il n'y a pas très longtemps ou dans l'épisode 2 du face à face. C'est marrant parce que l'anecdote de notre rencontre c'est vraiment le vomi. Donc c'est très voilà, c'est une bonne anecdote en tout cas. Donc voilà, c'est un peu ce qui a défini beaucoup de mes rentrées, le vomi. Que ce soit pendant. Alors je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment vomi le jour de la rentrée dans l'établissement pur, j'ai envie de dire. Ou alors c'était aux toilettes, les autres peut-être, mais j'ai pas de souvenir de ça non plus, donc je pense que non. Mais c'était plus, sinon c'était avant d'aller le matin, avant d'y aller, 2 ou 3 vomis, ou dans la nuit avant, ça m'est fortement arrivé, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Cinquième, j'étais stressé, mais je savais que j'allais avoir la même classe qu'en 6ème à peu près. Incroyable, la classe que j'ai eue en 5ème, c'était vraiment n'importe quoi. L'une des meilleures classes au monde, bien sûr, on se tapait des barres, des immenses barres, vraiment c'était un délire cette classe. Et ben là, ça a été mieux, il me semble. 4ème, 3ème, bah, toujours pareil. Après, le truc, c'est que ce qui est différent, bah, c'est que tu connais l'établissement de ouf, donc t'es plus à l'aise. Déjà, 3ème, ça allait de ouf. Et 4ème aussi. Le seul truc qui est stressant pour moi et où j'ai peur, c'est ma classe. Et quand ça me fait assez stresser. Donc, bah, j'étais quand même en train de perdre du poids à chaque rentrée, mais ça allait mieux, pas la vomir, etc. Voilà, ça allait. Mais des fois, je me faisais stresser pour rien, quoi. Vous connaissez l'anxiété, j'en ai déjà parlé en vidéo, mais des fois, le fait d'y penser, bah, ça te fait stresser, et du coup, ce qui doit arriver, arriva. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à prendre des médicaments aussi contre l'anxiété, qu'une semaine avant, je commençais à prendre, par exemple,
de l'Atarax. Je vous conseille, hein, si vous êtes anxieux, l'Atarax qui shoot un petit peu quand même, il faut le dire, qui m'a bien préparé pour le collège, même pour le lycée après. Ça m'a bien aidé. Donc les médicaments anti-stress et tout, ça peut vraiment aider. En vrai, je n'aurais pas vraiment de conseils pour vous aider à gérer votre rentrée. J'y reviendrai à la fin de toute façon au niveau des conseils, parce que là je vais continuer un petit peu sur moi, ce qui s'est passé. Mais après, je vais essayer de vous donner des petits conseils pour comment ça se passe bien une rentrée. Mais c'est un peu bateau ce que je vais dire, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt entre guillemets, dans le sens où il n'y a que vous qui peut faire que ça se passe bien votre rentrée. C'est pas français, mais bon, c'est pas grave. Vous m'avez compris. Donc après, au lycée, un peu de stress. Ouais, pas mal de stress quand même la seconde, parce que nouvel endroit, nouvelle classe, nouveau tout qui est nouveau. Nouvelle ville aussi où j'étais, donc assez stressé. Je crois que j'ai lâché ma meilleure galette dans les toilettes, et avant sûrement aussi, hein, d'ailleurs, mais au final ça s'est bien passé de ouf. Après il suffit que tu tombes sur un prof aussi qui te mette à l'aise dès le début, une classe qui te mette à l'aise dès le début, et là ça va. Des fois c'est pas le cas aussi, mais je sais que j'ai été vachement stressé de ouf et que j'ai perdu beaucoup de poids aussi pour la rentrée en seconde. Première un peu moins, vu que je savais que c'était la continuité de ça. Et terminale, bah après j'ai changé de lycée pour la terminale, donc là ça a été un peu de stress. Mais vu que je devais prendre le train tout seul, me démerder par moi-même, ça j'en ai parlé en vidéo, de me démerder totalement tout seul, et ben en fait le stress je l'ai pas trop ressenti. Bizarrement, bon, j'ai perdu un peu de poids et tout avant, je mangeais moins et tout comme d'habitude. C'est vrai que je l'ai moins ressenti, en tout cas sur le coup, j'ai pas eu de crise ou quoi que ce soit, donc j'ai pas de souvenir de vomi ou quoi que ce soit pour la terminale. Études sup, alors première année, j'ai un peu stressé au début, mais ça a été de ouf. Et la seule vraiment vraie année où ça s'est un peu mal passé entre guillemets ma rentrée, c'est celle que j'ai eue là aujourd'hui en fait, que j'ai eu cette année. Alors c'est une pré-rentrée en gros avec une autre classe et tout, je vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais c'est un peu spécial. Ça s'est un peu mal passé dans le sens où je me suis mis une pression moi-même. Et j'ai été très stressé, et du coup c'est parce que d'habitude je prends pas de médicaments pour la deuxième, troisième année par exemple, j'ai pas pris de médicaments du tout pour la rentrée. Pour la première peut-être, pour la première année d'études sup peut-être, je crois, mais je suis même plus sûr. Parce que j'étais tellement pressé de faire ce que j'avais envie de faire dans la vie que bah, ça rentrait même pas en compte, ça me faisait pas trop stresser. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu mes crises d'angoisse, de panique et tout qui se sont déclenchées. Donc assez compliqué à gérer, avec des médicaments. Là actuellement, même alors où j'en parle, je suis même pas encore sorti. Je suis encore dans les médicaments de temps en temps. Ça m'aide à me canaliser. En vrai, je vais pas vous mentir. Je sais pas vous expliquer pourquoi est-ce que ça s'est redéclenché pour cette rentrée-là spécialement. Je sais pas, je saurais pas dire. Je pense que c'est un tout. En fait, l'anxiété est revenue généralement, et du coup, c'est revenu aussi sur la rentrée scolaire. Du coup, assez difficile à gérer, donc avec des médicaments, et puis en essayant de dire bah voilà, tout va bien et tout, enfin, de se réconforter ou de se remotiver soi-même en mode bah non, t'inquiète, tout va bien et tout, et de me focus aussi sur le boulot. Ça me permet d'enlever un peu ce côté anxieux et stress que j'ai avec cette rentrée. Et je pense qu'il y a un peu le fait aussi que je dois trouver absolument une alternance qui fait que ça me stresse aussi pas mal, et ça a dû pas du tout aider, je pense. Donc pour ce qui est de mes conseils pour vous passer une bonne rentrée, je pense qu'une rentrée ça se prépare un petit peu niveau fourniture et tout, préparez-vous bien nickel. Le jour d'avant, préparez-vous les tenues, tout ça, mais après ça c'est un peu des conseils bateaux que tout le monde fait déjà bien sûr. Si vous avez des médicaments, vous savez que ça fait effet sur vous, sur le stress et tout, le médicament c'est pas bien parce que faut pas en dépendre et c'est pas une fin en soi. Mais pour les rentrées, ça peut vraiment vous aider et vous sauver la vie. Moi, ça m'a déjà sauvé la vie sur plusieurs de mes rentrées, vraiment, je vous conseille. Donc ouais, après, troisième conseil, sinon qu'est-ce que je pourrais vous dire? Essayez de vous faire soutenir aussi. Le soutien, c'est méga important, et c'est vrai que moi, je sais que ma mère, par exemple, était vachement là pour moi, pour m'aider aussi
quand il se passait ce genre de choses, donc la rentrée, etc. C'est que mes potes étaient au courant, c'est bien d'en parler avec eux et tout. Comme ça, ils savent que vous avez des problèmes pendant la rentrée et ça au moins ils peuvent être là pour vous aider, pour vous rassurer, etc., etc. Et en vrai, vraiment, c'est important d'en parler, de pas rester dans son coin en mode voilà, le stress. Après, le stress, ça s'apprend à se gérer, bien évidemment, mais après tout ça, ça se relie aussi avec l'anxiété, avec les crises, tout ça. Donc je vous renvoie à l'autre vidéo que j'ai fait. Mais c'est vrai que moi, c'est un peu une vidéo où je vous raconte moi comment sont passées mes rentrées. C'est assez mouvementé, assez compliqué mes rentrées, je ne vais pas vous mentir. C'était jamais un bon moment, clairement. Mais je sais que ça peut être le cas d'autres personnes. Donc sachez que si c'est votre cas, vous n'êtes pas solo, vous n'êtes pas tout seul déjà, et qu'il y a des solutions. Donc je vous invite à après aller voir des vidéos sur l'anxiété. En fait, il faut identifier le problème de pourquoi est-ce que ça se passe pas bien les rentrées. Et moi, je sais exactement pourquoi ça se passe pas bien. C'est parce que je suis très stressé de base et j'ai peur quand il y a quelque chose de nouveau qui arrive, par exemple. Quelque chose que je sais pas ce qui va se passer en fait, quand je peux pas anticiper les choses. J'aime trop contrôler les choses et ça c'est un défaut aussi je pense. Partir dans l'inconnu comme ça et tout, ça peut me déclencher des crises. C'est pour ça que des fois, souvent, les rentrées se passent mal. Mais à vous d'identifier aussi votre problème, pourquoi est-ce que ça se passe mal et quelles sont les solutions pour ça justement. Vous pouvez également en parler à un psy ou quoi. Après, c'est un mauvais moment à passer. Si c'est le cas, c'est assez court. En tous les cas, la classe, vous connaissez vous apprenez à la connaître au bout d'un moment. Donc après, ça se passe mieux. Même les profs, même l'établissement et tout, au bout d'un moment, c'est sûr, ça se passe mieux. Donc voilà, c'est que le début et c'est ce qu'il faut se dire aussi. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense avoir fait le tour du sujet. Dites-moi, vous, dans les commentaires, comment ça se passe, vos rentrées dans votre vie. Est-ce que ça a évolué au fur et à mesure des années? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça se passe pas bien? Comment ça s'est passé aussi votre rentrée du mois dernier, donc de ce septembre-là? Et puis voilà, grave, on peut en parler dans les commentaires sans problème en tout cas. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye. Le monologue.